Bonjour à tous chers amis abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour les personnes qui découvrent la chaîne. Alors pour ce mois de décembre, nous allons prendre comme première énergie l'oracle du zodiaque pour déterminer la maison, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir plus précisément les messages, la situation avec le tarot de la magie verte, le Witch's Tarot et Yagel Didier. On prendra une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir vers quelle énergie vous allez vous diriger. Et puis, j'ai rajouté pour ce mois la planche des anges protecteurs. On ira interroger avec le pendule les messages que les anges ont à vous transmettre. Et on terminera bien évidemment avec les runes divinatoires. Voilà un beau programme pour ce mois de décembre. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à tous, chers amis Verseau. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de ce mois de décembre. On démarre avec l'oracle du zodiaque et on va aller chercher notre fil conducteur, votre énergie pour ce mois. Et nous sommes avec l'énergie du Capricorne. Pour ce mois, il va falloir gérer votre image publique, votre carrière, vos relations en général, ou les relations que vous avez avec l'autorité. Avec une énergie pratique de la terre, une détermination à réussir qui peut vous conduire au succès. Vous pourriez aussi avoir des leçons à apprendre. Vous allez savoir utiliser tout ce qui est à votre disposition pour pouvoir réussir ou pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et donc une grande volonté ici de réussir. Alors, on va regarder avec le Witch's Tarot. Et nous avons la reine de Pentacle. Donc, cette reine, elle est dans le bien-être, dans l'équilibre. Elle essaie vraiment de rééquilibrer toutes les sphères de sa vie. On nous parle de matériel, de financier également avec du pentacle. Elle veille à ce que personne ne manque de rien autour d'elle. On a de la générosité, du partage, de la réciprocité. Il peut être question d'augmentation aussi, de recevoir une prime, pourquoi pas. Un bel accomplissement. Alors effectivement, on est dans du matériel, on est dans du denier ici, du financier. Donc un accomplissement de soi, de la plénitude. Et beaucoup de succès avec un 9 de pentacle. On récolte ici les graines qu'on a semées. Il pourrait être question de rencontres, de partenariats, de rendez-vous. Quelque chose peut se concrétiser d'un point de vue officiel, légal, avec un roi d'épée. Il peut s'agir aussi de décisions claires. De signatures.
Alors, on pourrait avoir peur de manquer, mais il y a un bel accomplissement, il y a du succès, il y a de l'argent à venir. Il peut y avoir des papiers également qui peuvent être bloqués pour le moment. « 10 de Pentacle ». De la transmission, donc ça peut concerner une transmission, du patrimoine. De la réussite et un nouveau départ avec le fou. Une libération. On va pouvoir régler quelque chose ici. Concernant un manque financier, une demande peut-être de prêt aussi, qui pourrait être signée avec ce roi d'épée. On va s'alléger de quelque chose. La victoire, le fin de cycle. Un changement, un nouveau départ, effectivement, avec le monde. Et à nouveau, cette idée d'accomplissement personnel. Un objectif ici va être atteint. On peut se libérer ici de certaines contraintes ou addictions en face desquelles vous vous êtes senti démuni. Mais ici, les obstacles sont surmontés avec ce 7 de bâton. Il y a un respect des valeurs, d'un positionnement. On pourrait aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Il pourrait s'agir également d'un voyage. Donc un très bel accomplissement, beaucoup de deniers. Donc on est bien dans le financier, dans le matériel et dans la réalisation ici d'un objectif. On va poursuivre avec le tarot de la magie verte. As de Pentacle, triomphe, réussite, patrimoine, nouvelle opportunité, le commencement et le succès. On nous parle d'accélération avec ce 8 de baguette. Dans votre projet, quelque chose va s'accélérer. Ça peut être aussi une réponse à une candidature, un nouveau travail, des nouvelles rapides. Un déplacement ou un voyage, effectivement. C'est très rapide. Avec la chevauchée sauvage, c'est la tour, la foudre. Il y a vraiment cette idée de redémarrage, de reconstruction, d'une nouvelle base de départ et d'une accélération ici dans un projet. Un événement positif. Action rapide, chevalier de baguette à nouveau. On est dans l'action et on va aller chercher un travail, une carrière, un nouvel emplacement, un nouvel endroit. Il peut s'agir vraiment de déplacement inattendu.
Roi de calice, l'abondance. Les abeilles ici nous parlent d'or, hein, de richesse. Donc le roi de calice, il est également le roi de cœur, de la bienveillance, de la générosité. On maîtrise ses émotions, une maturité au niveau des émotions. La récolte. La carte du jugement, donc de l'éveil ou d'un réveil, d'un appel. C'est également l'idée de fin de cycle, hein, puisqu'on a récolté, on redistribue et on repart peut-être sur un nouveau projet. Le magicien, la sorcière. Donc effectivement, on est bien sur ce nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main ici. Donc de vous dépendra maintenant la réalisation de vos désirs. Il peut y avoir un peu de stress, d'anxiété par rapport à ce nouveau départ. Puisqu'on l'a vu, on part vers quelque chose d'inconnu, vers un nouveau cycle ou un nouveau travail. La force, la détermination, la sagesse avec la vieille, c'est de la fermeté, mais également de la douceur avec la force. Donc on est en capacité ici d'avancer avec beaucoup de confiance en soi et de réaliser ce projet. On a l'expérience et on en termine avec un cycle qui a pu être un peu pénible ici. Un 10 de baguette, on va pouvoir déposer une charge, un fardeau. En terminer peut-être aussi avec des efforts, hein, puisqu'on voit bien ici qu'on a la récolte, donc que le labeur ici est terminé. Chevalier d'atamé, on retrouve la nouvelle, l'impulsion, le dynamisme. On a envie ici de mettre en pratique des idées nouvelles. On peut aussi avoir une réponse sur une candidature, sur une opportunité de travail ou de financement. Alors, on va aller chercher avec le pendule quel va être l'ange qui a un message à vous délivrer pour ce mois. Et je vous en ferai la lecture tout à l'heure. Stop. Ce sera donc l'ange Gabriel pour vous, les Verseaux. On continue avec Yaghel Didier. Et nous avons le plaisir, de la joie au quotidien, un nouveau cycle plus léger, un avancement.
le bien-être, la passion avec les plaisirs, une activité heureuse, plaisante, qui apporte de la sérénité, du bien-être, de la stabilité aussi avec l'arbre. Il peut être question également de famille ou de réseau. Le renard parle de patience, d'opportunité, qui a pu être un petit peu lente à arriver. Le renard parle également de ruse, de stratégie. De patience et de changement. La roue de la fortune indique bien une progression, un changement sur tous les plans, un revirement de situation favorable, d'autant plus avec le soleil, puisqu'on nous apporte ici le triomphe, la réussite, la vitalité, des éclaircissements, le magicien à nouveau, le commencement, le nouveau départ. La fin. Donc la fin d'un étape pour une renaissance. Un retour à l'équilibre, un accord, l'événement, la tour à nouveau, l'événement inattendu, inespéré, heureux, ici avec le soleil. Donc un changement très favorable pour vous et important. De la sagesse, de la réflexion sur un nouveau chemin à emprunter. Peut-être une période de pause aussi, de retraite pour de la réflexion. On peut nous parler de solitude ou d'isolement. Oui, pour trouver la clé, pour trouver la solution. Qui sera très favorable. C'est un oui avec la clé et une opportunité qui arrive soudainement. Une surprise qui peut vous sortir aussi d'un état d'isolement ici, de réflexion. Alors, avec l'oracle de la forêt sacrée, la patience. Donc ici, après une phase de patience, ou peut-être qu'il va falloir encore un petit peu de patience, pourtant je ressens quelque chose de très rapide arriver, vous allez sortir de la brume. Cette carte vous invite au calme et à l'immobilité. On vous dit d'attendre que le brouillard ici va se dissiper. Donc ne soyez pas dans des actions trop rapides, trop impulsives. La vérité va surgir en son temps. La solution va arriver en son temps. Il va vous suffire de suivre votre intuition. Il y a des événements ici qui pourraient vous surprendre et peut-être aller dans un sens que vous n'attendiez pas. Comme le renard, il y a cette idée
de patience, d'attendre le bon moment pour saisir une opportunité. Donc écoutez bien vos aspirations intérieures et soyez attentifs à ces pensées qui peuvent être apparemment aléatoires, mais qui pourtant vont être un guide pour vous. Alors, voyons voir les runes. La lumière. Le courant. Et la récolte. Donc Vunjo est très prometteur. Il nous parle de joie, de lumière, d'une branche chargée de fruits. D'une façon ou d'une autre, vous allez trouver la solution ici. Il y a un changement qui était nécessaire et qui s'est produit. Donc on voit bien que bientôt vous allez récolter ici. Vous êtes prêt à recevoir ici votre récolte, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou liée à votre bien-être spirituel. C'est un moment où la connaissance ici va se transmuter en compréhension. Une transition s'est effectuée. Vous allez avoir une nouvelle énergie qui va s'accompagner de joie. Et cette lumière ici va illuminer votre âme, votre intériorité. Et une nouvelle clarté va se manifester ici pour vous. Peut-être vous allez devoir renoncer à certains projets ou à des ambitions ou à des objectifs. Mais c'est parce qu'il est opportun et bénéfique pour vous de le faire. Car Vunjo, c'est aussi une rune de restauration, de régénérescence. Donc c'est un alignement ici harmonieux de votre moi personnel. Sur le chemin, on est donc sur le courant, sur l'eau, sur ce qui se transmet. Donc il vous est conseillé ici de ne pas outrepasser vos forces, de ne pas trop en faire. On retrouve cette idée d'attente et de patience pour ne pas dépasser les limites du pouvoir qui vous permet votre vie actuelle. Donc faites appel à votre sagesse instinctive de telle sorte que votre côté intuitif ici, de votre nature, ne souffre en vous laissant déséquilibrer. Donc il y a un besoin peut-être ici de réévaluer un projet, de réorganiser. Mais c'est une rune aussi de compréhension profonde. Donc il y a une transformation ici qui est imminente dans votre projet ou en vous-même. Donc accordez-vous à vos rythmes personnels. Et enfin, sur le résultat, on est sur la récolte, on est sur la moisson. Gérard vous parle d'heureux accomplissements, on l'a vu, dans toute activité ou dans toute entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé. On vous dit cependant que les résultats ne seront pas rapides et qu'il faudra du temps. Donc, de la patience à nouveau. C'est l'idée de gestation, d'un cycle qui précède la récolte. Donc, vous avez déjà beaucoup œuvré, vous avez planté vos graines. Il vous faut maintenant les cultiver avec soin.
Et vous allez récolter, on voit qu'il y a beaucoup d'abondance dans votre jeu. Donc il y a un résultat qui est assuré ici, donc persévérer sans relâche. Alors il est temps de découvrir notre message des anges. Et on a dit donc que c'était l'ange Gabriel. Gabriel vous dit: actuellement, il y a beaucoup d'âmes autour de toi qui t'invitent à travailler tes capacités de médiumnité. Tu es invité à créer de nouveaux rituels pour t'ancrer et pour développer tes compétences médiumniques. Cela va t'aider à recevoir des informations dont tu as besoin et à te connecter à ton potentiel spirituel. Donc connectez-vous à vos intuitions parce qu'elles sont bonnes. Voilà pour vous les Verseaux. Beaucoup d'abondance, du travail, des objectifs atteints. Donc c'est très très bon. On se retrouve pour vos énergies 2025. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, partager et vous abonner pour soutenir mon travail. On se retrouve également en guidance personnalisée. Si vous le souhaitez, vous allez avoir le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre présence et je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.